Le Club Radioscoop. Radioscoop. Ouverture du Club Radioscoop. Le Club Radioscoop, un nouvel invité qui me rejoint ici en vidéo, on est en visio parce que tu habites en Belgique, c'est ça? Alors maintenant j'habite à Ibiza, mais avant j'habitais t'habites à Ibiza? C'est ça, ouais. Incroyable, c'est normal que t'habites à Ibiza, c'est l'endroit numéro 1 des DJ, il s'appelle DJ Elfigo. Salut Elfigo, je t'applaudis. Alors pour ceux qui te connaissent là, quand on dit le son de quand on dit le nom de DJ Elfigo, il est né en 2011, c'est bien ça hein? Ouais, c'est ça, je suis né en 2011. Il est né en 2011, voilà, il a 14 ans. et je suis trop content de te recevoir. Ouais, c'est trop bien. Je suis content de te recevoir parce que t'es un phénomène. Bon, je t'ai découvert grâce à mon algorithme avec plein de DJ, plein de références sur les DJ. Je t'ai découvert comme ça. Déjà, merci d'être là. Je sais que c'est pas ton exercice favori de répondre aux questions, etc. Bah, c'est normal. T'as 14 ans, toi, t'as qu'une envie, c'est d'aller taper dedans. T'as qu'une envie, c'est d'aller écouter des sons et t'as pas envie d'écouter un mec là qui va te poser 1 milliard de questions. C'est ça, en fait. Ouais, c'est simple ça, mais je sais faire maintenant, donc ça va. En vrai. Comment ça va? Ça va? Comment tu gères là? Bah là, ça va très bien. Hein. C'est l'hiver, donc je suis un peu plus chill dans mon studio à faire de la prod et tout. Donc voilà. Ok, génial. DJ Elfigo, il a commencé sa carrière à 8 ans. Bon, je vais pas te demander comment t'as débuté, etc. Patati patata. Il y a plein d'interviews qui sont super bien faites sur son Instagram. Mais c'est un vrai phénomène. C'est un phénomène de dingue parce que il a appris très jeune à mixer. Il a un sens du mix incroyable. Comment t'as bossé tout ça? Parce que moi je suis admiratif du taf. Juste avant de prendre de commencer l'interview, j'étais avec ton papa et j'étais en train de voir un de tes sets, un set à Tomorrowland. On reviendra aussi sur toutes les dates que tu fais un petit peu partout en Europe et même dans le monde. T'es un mixeur de dingue. Mais pour arriver à ce niveau-là, il y a du taf de fou. C'est quoi la routine que t'as depuis tes 8 ans? Alors au début déjà je prenais des cours personnels de DJ et c'est surtout grâce à ça qui m'a aidé parce que genre comme ça être tout seul avec le prof c'est vraiment sympa et maintenant je m'entraîne tous les jours au mix pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie. Ah mais tu t'entraînes au mix? En transition et en mashup et en tricks. Ok d'accord. Donc depuis tes 8 ans tu t'entraînes au mix? Ouais, c'est ça. Et t'as toujours l'impression de progresser, t'as toujours l'impression d'évoluer quand tu t'entraînes? Oui. Moi, je crois que tu peux toujours évoluer, même si tu crois que t'as tout appris, j'évolue toujours, quoi. Je le disais, tu t'es fait connaître très tôt grâce à des vidéos que tu balances sur tes réseaux sociaux. Là à l'image, moi perso là tu le vois pas, mais tiens je vais te les balancer à l'image. Tiens voilà regarde. N'hésitez pas ceux qui nous écoutent en podcast, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de la chaîne YouTube de Radioscoop. Là je te balance ton Insta là. Ça c'est ton Insta. Tu le vois là? Non. Est-ce que tu vois l'image? Non. Attends, si tu le vois pas l'image, attends, là, tac. Non, oui, tu me vois que moi. Ah là, je te mets là. Tac. Ah voilà, maintenant je vois. Là, tu vois ton Insta. Et il s'est fait connaître grâce à des vidéos comme ça où on le voit en train de faire un mashup en live. Tout simplement. Voilà. Là, pour ceux qui nous regardent, c'est un taf de dingue. Ce qu'il est en train de faire vraiment. Alors lui il va le dire, il va dire non c'est bon, c'est facile. Là les gars je vous le dis, c'est un taf de malade. Le mashup qu'il est en train de faire en live, déjà faut le penser en amont et après faut le réaliser techniquement. Moi je suis admiratif de ton travail technique et ta dextérité sur les boutons, c'est vraiment un truc de dingue. Ouais, c'est vraiment chaud. Parce qu'en fait, il y a vraiment 2 parties dans les mashups. Il y a la première où je la fasse sur Recordbox
ou sur Ableton pour m'organiser, pour voir comment je vais la faire. Ouais. Et puis après, c'est décomposer le mashup sur les platines. Donc par exemple, la lead sur le pad, où je le joue avec les pads, la voix sur les platines et le drop sur notre platine. Ouais, c'est incroyable. Alors, on envoie un autre, il y a 4 platines, etc. C'est incroyable. Et c'est comme ça que ces vidéos-là, elles ont percé parce que les gens sont hypnotisés. Ça c'est l'algorithme, c'est les gens. Ils sont hypnotisés par déjà par ton jeune âge parce que t'as tout de suite on voit un petit adolescent là derrière des platines, c'est pas commun. Et en plus de ça, on te voit triturer les boutons et de manière assez professionnelle. T'es pas en train d'hésiter. Et ça c'est ta grande force et ça a percé sur les réseaux, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le compte Instagram de Elfigo et elles sont toutes là. Il y a aussi son compte Instagram, son compte TikTok, il y en a plein aussi. Elles sont toutes répertoriées sur son compte TikTok. Donc allez lui donner de la force. Mais ça c'est les sets à la maison, sont préparés, ils sont bien calibrés. Mais tu fais aussi des sets ailleurs. T'as mixé à Tomorrowland, à Bercy, à Ibiza. Bah, t'habites à Ibiza, donc c'est à côté de chez toi. Dans des gros festivals en France. Attends, bon. Tu fais des trucs dans ta chambre. Bon, il y a plein de gars qui font des trucs dans leur chambre. Mais comment on passe de là, juste derrière toi, tes platines, à un set à Tomorrowland? C'est quoi le secret? Parce que bon, il y a plein de DJ qui aimeraient mixer à Tomorrowland. C'est quoi le secret? Alors le secret, le truc c'est que j'ai eu un peu de chance pour Tomorrowland parce que ma première édition en fait, je l'ai fait à la Rise Stage. Et je m'y attendais pas du tout en fait, c'était même pas je devais pas jouer à Tomorrowland parce que c'était pas annoncé officiellement en fait ma première fois à Tomorrowland. C'était juste qu'il y avait un DJ qui était absent et du coup j'ai pris sa place. Cool. Ils m'ont contacté pour c'est pas de la chance, Elias, c'est le destin. C'est le destin qui a frappé à la porte, hein. Non, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça. Hein. Il y a pas de chance dans le métier, c'est le destin, c'est que tu devais te retrouver là et c'est génial, c'est incroyable. Son set d'ailleurs, un set Tomorrowland d'Elias DJ Elfigo qui est disponible sur son YouTube. C'est complètement dingue. Et en plus de ça, t'as quand même une présence à ton jeune âge. Je trouve que t'as une présence de dingue derrière les platines. Est-ce que ça se travaille? Parce que t'es quand même adolescent. Généralement dans cette période, t'es souvent introverti, tu te cherches un peu. Enfin ça c'est les adolescents normaux. Moi si je me compare, quand j'avais 14 ans, j'avais pas autant d'assurance que toi. Est-ce que ça se travaille en amont? T'as quelqu'un qui te coach? T'as papa, maman qui te disent comment bouger, ou t'as eu affaire à quelqu'un? Alors pour ça, ou c'est instinctif peut-être. Peut-être que c'est instinctif. Il y a vraiment deux différences entre moi normal, juste dans la vie quotidienne, et moi qui mixe. Ok, d'accord. Je sais pas, c'est un effet, et dès que je suis derrière les platines, je me lâche et je. Oh, Ah, d'accord, tu peux switcher entre ton personnage de la vie de tous les jours, Elias, de la vie de tous les jours, avec papa, maman, à la maison et à l'école, et quand tu switches en mode Elfigo, tu deviens une autre personne. Alors c'est juste que je suis plus chill en normal, et quand je mixe, vraiment je me lâche, je suis dans le truc et j'y vais à 100% quoi. Incroyable. Non mais vraiment, je suis admiratif. Vraiment admiratif de ton parcours et de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu produis. Je le disais, tu produis beaucoup de vidéos. Allez voir sur son compte Instagram. Mais ce qui est important, bon là la finalité, c'est ce qu'on voit sur les images. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on fait paraître aussi sur les réseaux sociaux. Mais ça c'est beaucoup de travail. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'envers du décor? Comment tu arrives à te structurer? Comment tu arrives est-ce que tu as une routine pour pouvoir faire faire les vidéos? Est-ce que comment tu t'organises à titre perso? Ouais. Alors pour les réseaux sociaux, franchement c'est le truc le plus compliqué là dans la musique, parce qu'en fait t'as besoin de publier régulièrement pour que l'algorithme il aime bien il te sélectionne quoi. À 14 ans, il connaît déjà l'algorithme, c'est un truc de fou.
Et ouais, et voilà, il faut poster minimum tous les 2 jours, 3 jours. Et du coup, voilà, Ok. produire un mashup tous les 2 jours, c'est du travail quand même. Faut que Ouais, c'est du. comme je l'ai dit avant, c'est beaucoup de travail. Mais j'y arrive à tenir, donc ça va. Et à côté de ça, j'imagine que là, pour remettre un peu les pieds sur terre, j'ai entendu ton papa dans une interview qui disait que bah on a grave les pieds sur terre, on se prend pas pour d'autres, etc. C'est très important. J'imagine, c'est pour ça que t'es encadré par ta famille qui te suit un peu partout. T'as l'école en parallèle parce que tu lâches pas l'école, on est d'accord. Non, je suis encore à l'école, ouais, je suis en 3ème là et je vais passer mon brevet en plus. Mais l'école à Ibiza, c'est quoi? C'est l'école où il y a des platines dans la pièce, non, dans les salles de classe ou pas? Non, c'est un lycée français normal. Hein. Ah, c'est un lycée. Ah, t'es au lycée français à Ibiza, ok. Ah ouais. Non, t'es pas au lycée, t'es au collège. Tu vas passer le. Oui. Tu vas passer le brevet. C'est ça. Donc grosse pression là. C'est chiant quoi. Ouais, c'est. Mais t'as toujours. Ouais, ok, tu lâches pas l'école, c'est important. C'est important quand Oui, même. voilà. Et t'arrives à mixer les deux, si je peux faire un petit jeu de mots comme ça? Oui, j'arrive. Franchement, ouais, j'arrive. C'est juste que. En fait, je suis presque tout le temps occupé quoi. Soit je fais les devoirs, et soit je fais de la musique. Ouais, il faut. J'aurais préféré juste faire de la musique, mais bon, c'est pas grave. Et pour toi, là, en parlant d'école, la suite, c'est quoi? Donc là, tu vas passer ton brevet. Après, tu vas rentrer au lycée. T'as envie de faire des études dans la musique. Qu'est-ce que t'as envie de faire en fait comme métier? Parce que le DJ, c'est souvent un métier qui est passion. Est-ce que toi, t'as un rêve de devenir, de faire un autre métier que DJ? Ou t'as envie de faire ta carrière de DJ? Alors moi, ouais, c'est vraiment de faire ma carrière de DJ et producteur musical. Ok. Et d'essayer de vraiment faire un banger. Hein. Je crois que c'est ça le truc. Hein. Le but, c'est de faire un tube. Voilà, c'est ça. Dans le style dance électro. Ouais, à peu près là. Faut encore que je voie dans quel style, parce que je suis encore en recherche de style. Mais voilà. C'est très inspirant, c'est la génération de tous les possibles. Il est né en 2011, vous vous rendez compte, il a déjà fait Tomorrowland, il a déjà fait des scènes de fou. C'est un mixeur mais hors pair, vraiment meilleur que plein de gens que je connais, qui sont des techniciens aussi incroyables. On le disait avec ton papa, je pense que t'es l'un des mixeurs, t'es l'un des meilleurs du monde, franchement, parce que je trouve que techniquement c'est incroyable. T'as le rythme dans les doigts, c'est complètement fou. Est-ce que les réseaux sociaux, il y a cette part de folie, l'algorithme qui te met en avant, le million de followers sur Instagram, voilà, des gens qui aiment. Est-ce que quand même à ton jeune âge, parce que malheureusement il y a le côté négatif des réseaux, des gens qui peuvent critiquer, des gens qui peuvent être néfastes. Est-ce que t'es totalement transparent à ça? Est-ce que tes parents ils ne t'en parlent pas ou toi ça te passe au-dessus, ça te touche pas? Alors moi, mes réseaux sociaux, j'y ai pas accès. Ok, d'accord. Donc je vois pas vraiment ce qui se passe. Juste moi je publie, je fais mes mashups et voilà. Ok, tu balances, mais tu fais pas de feedback, ouais. Tu regardes pas. Alors non, en fait je regarde pas vraiment. Juste je publie et voilà. Et je laisse mon père. Il kiffe tout simplement. Ouais. C'est un kiffeur. Voilà, moi j'adore les kiffeurs. T'es en train de kiffer ta vie tout simplement. Tu dis tiens, j'ai une idée, je fais cette vidéo, je la balance et je kiffe quoi. Non mais ça c'est génial. Hein. Franchement, c'est la meilleure des idées hein, de kiffer comme ça. Et faudrait peut-être j'aurais peut-être dû faire ça quand j'étais gamin, juste de kiffer, au lieu de me prendre la tête sur plein d'aspects de ma vie. Mais ça peut aussi être très inspirant pour tous ceux qui ont une jeune carrière et qui nous écoutent en podcast. Je le disais, t'es bien entouré. J'ai vu dans une interview que ta famille elle te suivait à fond. J'imagine que c'est très important. Mais en soirée, en repas de famille, tu dois avoir un tonton, une tata qui doit te frotter les cheveux en disant hey, comment il va notre David Guetta préféré? Non, y a pas ça. Ouais, un peu. Alors que le tonton et la tata pas du tout connectés au monde de la nuit, au monde des DJ. Ouais, ça va, un petit peu. Oh, ça va. Oh, ça va, tranquille. La famille, elle accepte bien. Oui.
Bon, c'est incroyable en fait tout ce qui se passe autour de toi. N'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram, il s'appelle Elfigo. Je le remets là pour ceux qui nous suivent. Elfigo sur son compte Instagram, 1 million de followers. Il y a aussi sa chaîne YouTube. Allez lui donner de la force. Il y a son TikTok aussi, c'est très important. Là en 2026, quelles va être les grosses dates? J'ai vu que Tomorrowland 2026, il y a un truc avec Mosiman. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les prochaines dates? Là, on est en janvier. Qu'est-ce qui va se passer sur les prochains mois? Pour l'instant, les trucs confirmés. Alors, il y a Tomorrowland Winter. Là, incroyable. Bientôt. Ouais. Tokyo aussi. Et le plus important, Tomorrowland Summer. 2 fois. Une fois en solo sur la Crystal Garden et une autre fois en back-to-back avec Mosiman sur la Freedom Stage. Non mais c'est incroyable. Non mais vous vous rendez compte là, il est en train de nous dire à 14 piges, je vais mixer à l'étranger, je vais mixer à Tomorrowland, c'est incroyable. Franchement, je suis admiratif, je suis même envieux, vraiment, je suis envieux parce que c'est incroyable. Tu vis un rêve de dingue. Mais tu le mérites parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc il y a des gens qui ont accès à des choses incroyables dans leur vie, mais ils bossent pas forcément. Ils sont juste là au bon moment. Mais non seulement tu es là au bon moment, et non seulement tu es un vrai bosseur. Et ne lâche pas de bosser. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. T'as l'habitude de recevoir des compliments, j'imagine. Ouais. Ouais, ça me passe au-dessus, c'est tranquille. Non, mais je sais pas, moi, je sais pas, les compliments, ouais, c'est, je sais pas comment expliquer en fait. Quand tu reçois un compliment, t'es gêné, c'est ça? Ça dépend, ouais, un petit peu, mais non. Non, mais en tout cas, t'es un vrai bosseur et ça se voit sur les réseaux. Donc vraiment c'est incroyable. Donc t'as une grande carrière qui t'attend et on espère te revoir avec un banger comme tu dis, avec un vrai tube. Moi tu me fais penser forcément un petit blondinet aux yeux bleus, tu me fais forcément penser à Avicii qui a démarré, il a démarré beaucoup plus il était beaucoup plus vieux et je trouve que t'as cette attitude, cette nonchalance, ces mouvements qu'il maîtrisait pas derrière des platines et je trouve que tu lui ressembles dans l'attitude et je te souhaite d'être inspiré en prod tout comme lui, vraiment. Ah ouais, c'est ce que beaucoup de gens me comparent à lui, je sais pas pourquoi, mais... Oui, forcément, je trouve que tu lui ressembles, t'as déjà les yeux bleus, t'as un espèce de teint juvénile, t'es tout jeune, donc lui aussi, il était tout jeune derrière des platines, il était quand même assez différent des autres, et c'est pour ça que ça a marché aussi, parce qu'il était différent, et qu'il était pas du tout dans les codes, et toi aussi, tu rentres pas forcément dans les codes des DJ. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un affect et qui t'es suivi par pas mal de DJ et qui a un vrai affect. Donc ne perds pas ça. Si je peux te donner un seul conseil, c'est ne perds pas cette jeunesse là, même malgré que tu vas grandir. Je pense qu'il faut pas que tu la perdes parce que c'est ça qui te rend le succès. Ouais, trop bien. C'est sûr que ça me différencie d'être jeune comme ça et c'est un bonne arme, c'est un bon truc pour maintenant quoi. Parce que du coup, quand les gens me voient et tout, ils se disent pourquoi il y a un gamin sur la scène quoi. Incroyable, merci DJ Elfigo d'être passé. Trop content de t'avoir reçu. On va essayer de te suivre à fond sur les réseaux sociaux, que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent vont te suivre à fond pour cette année. Bonne année 2026. J'espère que tu vas kiffer encore plus et que tu vas nous lancer encore plein de mashup et que tu vas être validé encore par plein d'autres DJ parce que tu le mérites. Merci beaucoup d'être passé. Merci.